Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un métier souvent discret mais essentiel dans le monde de l'édition et de l'auto-édition, celui de correcteur professionnel. Faut-il vraiment faire corriger un texte par un professionnel, une personne physique, après l'avoir relu soi-même, l'avoir passé au correcteur virtuel, l'avoir fait lire à des bêta-lecteurs? Quel plus apporte un correcteur professionnel? Est-ce que cela vaut le coût financier d'investir dans ces services quand on s'auto-édite? Reste avec moi, on va en discuter. Si tu es correcteur professionnel et que tu écoutes ce podcast, si tu as envie de me parler de ton travail lors d'une interview, contacte-moi par mail ou en laissant un message dans les commentaires. Le métier de correcteur. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il semble que certains métiers soient amenés peu à peu à disparaître. Est-ce que les correcteurs physiques, les humains, spécialistes de la grammaire et de l'orthographe, des subtilités de la langue française, n'auront bientôt plus leur place dans le monde de l'édition? J'en doute. Je pense que l'expertise d'un correcteur physique alliée à une sensibilité humaine n'est pas remplaçable par une machine et qu'à la longue, machine et humain se compléteront dans ce travail. Un correcteur professionnel, ce n'est pas seulement quelqu'un qui traque les fautes d'orthographe. Bien sûr, il corrige la grammaire, la syntaxe, la ponctuation, mais son rôle va bien au-delà. Il veille aussi à la cohérence du texte, à sa fluidité, au respect des normes éditoriales et parfois aussi à la mise en page. Il peut travailler pour des maisons d'édition, des auteurs auto-édités, des entreprises ou même pour la presse. Concrètement, que fait-il ? Eh bien, voici quelques exemples de ce qu'il fait. Il relit le texte en profondeur, ligne par ligne, souvent plusieurs fois. Il vérifie la cohérence des noms propres, des dates, des titres. Il corrige les accords, la typographie, comme les espaces insécables, les guillemets. Il repère les répétitions inutiles, parfois. Il repère les maladresses, les pléonasmes. Parfois, il fait aussi du rewriting léger, c'est-à-dire qu'il reformule une phrase pour la rendre plus claire sans trahir l'auteur. Quand il fait bien son travail, le correcteur physique a un véritable œil de lynx. Bref, le correcteur, c'est un œil expert sur ton texte. Les qualités d'un bon correcteur: une maîtrise impeccable de la langue, une grande concentration, une curiosité sans fin pour vérifier une référence, un nom, une citation, et puis c'est quelqu'un qui normalement a une certaine humilité parce que son rôle est d'améliorer le texte mais pas de le réécrire à la place de l'auteur. Son travail est un travail de l'ombre mais qui est nécessaire pour offrir un travail de qualité au lecteur final. Pourquoi faire appel à un correcteur? Est-ce que ça vaut vraiment le coup COUP? Est-ce que ça vaut vraiment le coup COUT? Pour moi, la réponse est oui. Tous mes textes, depuis que j'ai commencé dans l'auto-édition, je les ai fait corriger par un correcteur professionnel. Et c'est vrai que j'ai eu très peu de remarques par rapport aux coquilles qui traînent, par rapport aux tournures de phrases. Voilà, si j'en ai eu, c'était vraiment anecdotique. Moi, je pense que quand on s'auto-édite, on doit faire appel à un correcteur professionnel. Ça vaut le coup COUP et ça vaut le coup COUT. Relire soi-même son texte, c'est bien, mais on devient vite aveugle à ses propres erreurs. Nos bêta-lecteurs ne sont pas des professeurs de français, ne sont pas des spécialistes de la langue française la plupart du temps. Un correcteur apporte un regard extérieur, il est neutre et il repère ce que nos lecteurs n'ont pas forcément vu. Avoir recours au service d'un correcteur physique, ça donne de la crédibilité à ton travail en tant qu'auteur auto-édité. C'est ce qui fait la différence entre un livre amateur et un livre professionnel. Pour conclure, voilà, tu sais maintenant ce que fait un correcteur professionnel. Si tu es correcteur professionnel et que tu as envie de parler de ton métier sur ma chaîne, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de t'interviewer. Si ce sujet t'a plu, abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si tu as recours au service d'un correcteur professionnel. Pense à liker et pense à aller faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mon dernier roman paru, L'amour minimaliste, qui est bien sûr passé entre les mains d'un correcteur professionnel. On se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode. Bye bye!